Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle de Jamais Vu, qui est une chanson du mini-album Map of the Soul Persona, qui est sorti le 12 avril 2019. Et c'est une chanson qui est interprétée par une sous-unité de BTS, à savoir Jin, J-Hope et Jungkook. Donc on a ici deux vocalistes de BTS qui s'associent à un des rappeurs. Et Jamais Vu, c'est une ballade qui a été composée par le duo de producteurs anglais Arcade et elle a été écrite par Hitman Bang, qui est le PDG de Big Hit, et RM ainsi que J-Hope. Alors déjà, pour comprendre la chanson, il faut s'intéresser à son titre, parce que Jamais Vu, en fait, c'est un terme de psychologie, et ça vient de la langue française. Alors ça peut paraître un peu évident pour nous qui sommes francophones, mais par exemple, si un Anglais veut employer ce terme, il va dire le mot français jamais vu, tout comme on dit également déjà vu. Pourquoi ? Parce que jamais vu, c'est en fait l'opposé du déjà vu. Ça implique une situation qui est déjà arrivée à l'individu, malgré le fait qu'il pense ne jamais l'avoir vécu auparavant. Le jamais vu, c'est plus communément décrit comme une personne qui, à un moment donné, soudainement, ne va pas reconnaître un mot, un endroit ou un individu qu'elle connaît déjà. Alors que le déjà vu, c'est plus cette sensation justement de déjà vu dans une situation a priori qu'on ne connaît pas. Le jamais vu, ça vient de la psychologie et il faut également parler du principe de l'ombre en psychologie pour comprendre la chanson. Le principe de l'ombre, il a été décrit par Carl Gustav Jung, qui est le fondateur de la psychologie analytique, et BTS s'est inspiré des travaux de ce monsieur en construisant leur ère Map of the Soul. Map of the Soul Persona par exemple, c'est une référence au concept de la persona, et en fait la chanson Jamais Vu, elle va s'inspirer du concept de jamais vu, ainsi que du concept de l'ombre en psychologie. Selon Carl Gustav Jung, l'ombre, c'est la part de nous que nous ignorons parce que c'est une part qui n'est pas consciente. C'est une part qui est primitive, qui contient les aspects les plus négatifs de notre personne, mais également nos frustrations, tout ce qu'on considère en fait comme la mauvaise part de notre éducation, de la société, les tabous. Ainsi, en psychologie, on considère que des choses comme le sexisme et l'homophobie, ce seraient des expressions de notre ombre. Alors si on regarde ce que Gustav Jung dit à propos de l'ombre, il dit la chose suivante. Malheureusement, il ne fait aucun doute que l'homme est en général moins bon qu'il ne l'imagine ou ne souhaite l'être. Tout le monde possède une ombre, et plus elle est refoulée de la vie consciente de l'individu, plus elle est noire et dense. En tout état de cause, il s'agit de l'un de nos pires obstacles dans la mesure où elle contrecarre nos intentions les mieux intentionnées. Alors maintenant qu'on a vu les définitions des concepts qui inspirent cette chanson, on va pouvoir s'intéresser au texte. Si on regarde les premières paroles du couplet numéro 1, on s'aperçoit que la chanson, elle débute sur des propos qui sont négatifs. Je pense que je perds encore. Ici, l'individu, il se rabaisse et donc il donne le ton du texte qui est visiblement un ton assez péjoratif. Les premières paroles, elles vont dépeindre une lutte intérieure, une idée qui est présente pendant tout le couplet avec des phrases comme « je me blâme »,« un frein dans ma tête »,« un frein dans mes pas », toujours. Donc cette lutte intérieure, elle est due à une crise existentielle. En fait, l'individu, il est en train de s'interroger sur son identité et c'est pour ça qu'il y a la question « Qui suis-je ?» qui est d'ailleurs une question qui revient dans la chanson Persona, interprétée par RM, qui sert de chanson d'introduction au mini-album Map of the Soul Persona. Donc on a un lien qui se crée entre Persona et cette chanson. Et donc, on a encore ce problème de l'identité qui ne peut pas être résolu. Je suppose que je dois faire avec monde réel, et c'est exactement la même chose dans les paroles de Persona, où RM s'interroge sur son identité, et puis à la fin, il n'y a pas vraiment de conclusion, il faut qu'il fasse avec lui-même et avec son identité. Donc voilà, on a un lien entre les deux chansons, on n'a pas de nouveaux éléments, mais la réalité du monde, c'est qu'il n'y a pas de réponse à nos questions existentielles, et dans Jamais Vu, on appuie sur le fait que cette réalité, cette vérité, c'est insupportable pour l'individu. En réalité, ce serait mieux si c'était vraiment un jeu. Cela me fait si mal. À cette crise existentielle, on peut ajouter le poids du statut d'idole, puisque on le voit avec la phrase « J'ai besoin de me soigner, mais je suis la star de quelqu'un d'autre ». Ici, on a toutes les conséquences négatives du statut d'idole qui sont exprimées, à savoir le fait d'être un modèle pour le public, d'avoir une attitude à tenir, indépendamment de
l'état psychologique et émotionnel de l'être humain qui se trouve derrière l'idol K-pop. Je me blâme de ne pouvoir être parfait. Être idol, ça implique, selon la personne qui chante la chanson, une recherche de perfection. Sauf que la perfection, c'est impossible quand on est un être humain. Donc cette situation, elle nuit à son bien-être et elle l'empêche d'avancer. Un frein dans ma tête, un frein dans mes pas, toujours. Donc dans ce premier couplet, la personne qui chante, elle est vraiment dans l'obligation de se faire face à elle-même et d'accepter son imperfection. Je voulais bien faire, je voulais te faire sourire. Quand on regarde les paroles du refrain qui suit ce premier couplet, on voit que le refrain, c'est l'occasion de lancer un appel à l'aide. Cette idée, elle est exprimée par l'utilisation du tutoiement « S'il te plaît, sauve-moi ». C'est une supplique qui met l'individu dans une position inférieure et dans une position de dépendance vis-à-vis d'autrui. Le remède qui est évoqué dans le refrain, il signifie plus qu'une résolution de problème, plus que l'occasion de se sortir d'une situation où les erreurs ne cessent de se répéter, la situation dans laquelle se trouve l'individu, elle est comparée à une maladie avec cet emploi du terme remède. Et donc le terme remède, c'est un terme extrêmement fort qui va marquer la souffrance psychologique. L'individu, il n'a pas juste besoin d'aide, il a besoin d'être guéri. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus poussé. Et on a aussi l'idée de la mort qui est inclue dans le refrain avec la phrase suivante, un remède qui fera battre mon cœur à nouveau. Il y a cette idée que l'individu, c'est un mort vivant parce qu'il est en train d'exprimer son appel à l'aide et son besoin d'un remède, mais en même temps il dit voilà, mon cœur ne bat plus. En tout cas, c'est ce qui est sous-entendu. Donc les propos du refrain, ils sont extrêmement violents et ça dépeint toujours l'état intérieur de l'individu qui est extrêmement péjoratif, négatif. Depuis le début, on a eu un premier couplet avec une crise existentielle, une douleur psychologique, et là on a un refrain avec un appel à l'aide qui est extrêmement lourd de par cette comparaison, cette utilisation du terme remède. Alors si on regarde le deuxième couplet, qu'est-ce qu'on voit dans les paroles? On voit que le remède tant désiré dans le refrain, il apparaît mais sous la forme d'une mélodie. Un remède, une mélodie qui sera laissée juste pour moi. Donc les paroles ici, elles permettent aussi de faire le lien avec le refrain. Il n'y a pas d'interruption dans les propos, c'est vraiment continu, ça glisse comme s'il y avait un petit fil qui reliait vraiment chaque morceau de la chanson. Ici, ça pourrait par exemple faire un écho, ces paroles, au fait que la musique de BTS, ça soigne les gens qui les écoutent. Mais paradoxalement, les membres de BTS, ils n'arrivent pas à éprouver la même chose avec une autre musique, que ce soit la leur ou celle d'un autre artiste. Donc c'est aussi intéressant de comparer ces phrases-là par rapport à la position des personnes qui sont en train de les chanter. Beaucoup d'ARMY témoignent du fait que les chansons de BTS les ont aidés dans des moments difficiles, que les chansons de BTS c'est un remède, mais ici justement BTS appelle à l'aide en disant j'ai besoin d'un remède, j'ai besoin d'une mélodie qui va m'aider. Et il y a ce manque pour BTS en fait, alors que paradoxalement, avec cette chanson, il procure un remède mélodique aux ARMY. Dans le deuxième couplet, on voit aussi que l'individu, il avance un petit peu plus dans son cheminement intérieur. Il prend conscience de ce qu'il ressent réellement et du mensonge qu'il s'est construit. Je vais bien, mais je ne vais pas bien. Je me suis dit à moi-même que je l'étais, mais je souffre comme si c'était la première fois. Il prend aussi conscience qu'il est dans un mode de fonctionnement qui est répétitif et erroné. Je continue de souffrir à cause de mes erreurs répétées et 50 autres choses. Donc ici, on a les références au concept de psychologie dont on a vu la définition un petit peu plus tôt, le jamais vu et l'ombre. Dans ce deuxième couplet, l'individu, il est en proie au phénomène du jamais vu et il ne parvient pas à s'en défaire. Les paroles de ma chanson, les gestes de mon corps, tous mes mots ont peur de mon jamais vu et tentent de s'échapper, mais toujours tu les saisis. Ici, le jamais vu, il est personnifié avec l'emploi du tu. L'individu, il se retrouve dans une situation où il est bloqué parce qu'il n'a pas conscience qu'il a déjà vécu cette situation de blocage, d'où le fait que c'est répétitif. Cette situation, elle va donc avoir une conséquence sur son ombre, puisqu'il dit « mon ombre devient plus grande ». Le fait de ne pas pouvoir aller vers une amélioration de soi, ça va agrandir son ombre, ça va vraiment agrandir cette part de soi qui contient toutes les frustrations et tous les échecs de l'individu. Donc ici, le jamais vu, ça entraîne l'ombre et le fait que l'ombre prenne de plus en plus de place. Mais il y a toutefois une prise de conscience qui est faite. À la fin du couplet, on voit l'importance du lien avec les fans, avec les ARMY. Ma vie et toi deviennent le signe égal, alors mon remède est ton remède. Donc ici, les membres de BTS, ils expriment qu'ils ont conscience que les ARMY et eux sont confrontés aux mêmes problématiques, puisque tout le monde est humain, donc en tant qu'être humain, on est confronté aux mêmes problématiques. On est à égalité, d'où l'emploi du terme signe égal dans la chanson.
et donc il va en résulter une avancée positive de l'état psychologique des membres de BTS parce que ça rassure et ça les renforce dans les moments difficiles. Alors mon remède est ton remède. Et ça par exemple, ça peut faire écho aux paroles du couplet de RM dans Boy With Love, mais ta peine est ma peine, où celui-ci il exprime la difficulté qu'il a eu à accepter la popularité fulgurante du groupe, mais que la pensée de la relation que le groupe entretient avec les ARMY, ça l'a aidé à tenir le coup et à avancer. Donc à la fin de ce couplet, on arrive vers un état plus positif grâce au fait de penser au lien que BTS entretient avec les ARMY. Finalement, est-ce que les ARMY ne seraient pas ce remède que BTS appelle dans le refrain de Jamais Vu? Enfin, on arrive au dernier refrain de la chanson qui n'est pas tout à fait identique aux deux premiers puisqu'il contient une phrase supplémentaire qui va clôturer la chanson. Cette phrase c'est « Je n'abandonnerai pas ». Et donc en fait, terminer la chanson par cette phrase, ça indique la volonté d'évolution pour devenir quelqu'un de meilleur, donc ça marque la progression psychologique de l'individu. On voit qu'il y a un écho en fait avec cette première phrase de la chanson qui parlait de perdre à nouveau, et ici on a l'individu qui ne va pas abandonner. Donc on a une opposition entre un perdant et un battant. Et donc c'est sur cette note positive que se termine Jamais Vu. Donc en conclusion, Jamais Vu, c'est déjà l'occasion d'avoir une première sous-unité de BTS, puisque c'est vraiment la première dans la discographie à avoir 2 chanteurs et un rappeur, et ensuite les membres de BTS feront d'autres sous-unités, notamment dans leur album Map of the Soul 7. Et puis Jamais Vu, ça permet aussi d'explorer un autre concept de psychologie, donc d'approfondir encore ces références à la psychologie à travers l'ère de Map of the Soul. Là, on quitte les questions identitaires qui avaient été énoncées avec l'introduction Persona et qui seront à nouveau au goût du jour avec les chansons que sont Shadow et Ego dans Map of the Soul 7. Ici, avec la chanson Jamais Vu, on fait une pause et on s'arrête sur les crises existentielles de l'individu, les crises existentielles de BTS surtout. Donc c'est une chanson qui est extrêmement intime. C'est un véritable moment d'introspection que BTS nous offre. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu. J'ai galéré à analyser cette chanson. Donc voilà, vous avez le droit de ne pas du tout être d'accord avec mon interprétation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des paroles. J'aime bien avoir des avis différents des miens. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup, ça permet de faire grandir la chaîne et d'avoir plus de visibilité. Je vous retrouve lundi prochain à 18h pour un nouveau podcast.